Eh bien bonjour à tous les Mélos, c'est Mélie. Aujourd'hui on se retrouve donc pour notre sixième épisode de notre Let's Play sur The Legend of Zelda The Minish Cap sur Game Boy Advance. Et j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans l'épisode précédent, on avait fait un truc très long. Donc c'était le parcours du Mont Gungle, ainsi que du pied du Mont Gungle. Et donc on avait découvert le fameux village Minish du Mont Gungle, voilà, donc qui est littéralement leur camp de travail, leur lieu de travail, donc là où ils travaillent, c'est là où ils vivent. Voilà, avec les toilettes, les vestiaires, ainsi que le dortoir et le plan de travail avec la cantine, donc la salle à manger. Donc c'était bien plus différent. Voilà, là c'est même pas un village en fait. Hein, il y a écrit village Minish, mais là c'est même pas un village. C'est littéralement juste une mine. Donc ces Minish là n'existent littéralement que pour miner et même pas pour vivre. Vous vous rendez compte, même pas pour le plaisir de la vie. Enfin, même si je pense qu'ils doivent trouver leur plaisir dans la mine. Mais bref, vous avez compris ce que je voulais dire, j'espère. En tout cas, moi, ça va super, du coup. Enfin, ça, je crois que je l'ai déjà dit, oui. Donc, on s'est laissé après tout ça. Donc, on avait fait un long parcours. On avait fait plein d'explications et tout. On avait parcouru tout ce machin. Et on avait récupéré les bacs d'escalade. Enfin, on les a achetés. On a aussi maintenant, du coup, beaucoup plus de bombes. Parce que 10 bombes, c'est franchement ridicule. On avait récupéré aussi donc 2 fragments de cœur, ainsi que beaucoup plus de fragments du bonheur. Et ça rime. Bref, donc on s'était laissé là-dedans, mais littéralement en face de la mine du Mont Gungle, ou de la mine créée par les humains, comme les appellent les Minish, ou alors littéralement le second donjon pour un vocabulaire un peu plus approprié à Zelda. En tout cas, donc on va y aller tout de suite, avec évidemment une intervention de notre fou d'Exelo. Il fait encore plus chaud dedans. Dépêche-toi de récupérer l'élément. J'en ai déjà assez de cette fournaise. Allez mon petit. Pas de temps à perdre. Oui, en effet, exactement. Donc on va se dépêcher. Hop, et je sais pas pourquoi, mais là la musique est beaucoup plus... comment dire, oppressante, on va dire. Enfin, plus pressante. Genre, c'est vraiment genre... attention, danger, alors que pourtant c'est juste un temple ultra banal, quoi. Alors comme je l'ai dit dans l'épisode 4, à la fin de l'épisode 4... Oula, non pas toi. Les donjons pour le moment sont vraiment ultra simples. Hein. Les 3 premiers donjons, ils seront vraiment ultra simples. Ça va vraiment se complexifier à partir, enfin après justement du coup le 3e donjon. Même si le 3e donjon est plutôt complexe, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Ton épée ne peut rien contre sa carapace hérissée de pointe. Il faudrait essayer de le retourner. Oui d'accord, t'inquiète. Avec le bouclier, hop, ça c'est pour les joueurs d'Oracle of Seasons et of Ages. Je disais donc, oui, donc si on peut appeler ça complexe, pour le moment les 2 premiers sont pas fous en tant que, comment dire, en difficulté. Vous avez trouvé la boussole, vous révèle l'emplacement des coffres et des autres. Consultez la carte. Ok. Je vais juste faire attention à pas prendre celui-là. J'ai eu chaud. Non, 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 non. Allez hop. Quoi? Non, je m'en fiche des bombes, j'en aurai plus tard. Alors on va aller par là. Bon, vous voyez que c'est tellement simple que je me rappelle encore par cœur. Les humains utilisaient sûrement ce véhicule pour se déplacer dans la mine. Et si on essayait de monter dedans? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne vas pas dire que tu as peur. Allons, ne sois pas ridicule, il n'y a pas de quoi avoir peur. Allez, on est parti. Oui, en effet, Exelo, on va y aller. Oula. Ah. Incroyable. Oh, la voix, elle est bizarre, là. Ça m'a fait peur. La voix d'Exelo, c'était chelou. Où suis-je? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui te rend si joyeux? Oublions les véhicules des humains. La marche, y'a que ça de vrai. Bon, en même temps, Link, c'est un enfant, hein, normal qu'il apprécie le petit tour de manège. Enfin, dans ce opus, en tout cas, ça reste qu'un enfant. Oula. Allez, toi, attends, hop, explose. Oh, on peut attendre le retardement, super. Mince. Oui, plus on attend, moins on aura de temps pour... Enfin... Comment dire?
plus on attend, plus ils auront de temps pour... oui, c'est ça, oui, pour exploser. Enfin, moins ils auront de temps. Ouf. Super. Je les déteste, hein, ceux-là. Allez. Le dernier. Voilà. Ça alors, j'aurais jamais cru trouver une entrée secrète miniche ici. Si tu veux rétrécir, monte dessus. Oui, oui, d'accord. Et donc enfin, le dernier type du coup d'entrée miniche ou d'entrée secrète. Bah du coup là, on avait les souches, on avait les pierres, on avait les jarres. Là maintenant, c'est quelque chose de beaucoup moins naturel. Puisque du coup, ces entrées miniches là sont littéralement des entrées miniches, comment dire, spécialement faites pour être des entrées miniches, voilà. Là où la souche, on pourrait croire que c'est une souche, le rocher c'est qu'un rocher et la jarre ce n'est qu'une jarre. Là pour le coup, c'est vraiment une entrée miniche typique entrée miniche. Donc c'est super. Comme ça, on aura tout découvert, il n'y aura pas de blablabla, oh c'est une nouvelle entrée miniche. Donc, tranquille. On va récupérer ce petit coffre. On va monter sur cette dalle. Si Exelo arrête de nous interrompre... oula, ça a l'air vraiment très chaud. On n'a pas intérêt à tomber là-dedans. Non, bien sûr que... on n'a pas intérêt puisque c'est de la lave. Par ailleurs, je ne sais pas comment Link fait pour ne pas souffrir de chaud. Mais normalement, à cette distance-là de lave, tu t'es pas aussi serein que ça. Ok. Une plateforme. Blum 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 blum. J'aime bien la danse de la plateforme. C'est drôle. C'est mignon. Hop. Oulou. Oh, super. Moins de travail à faire. Hop. Ouh, 50 rubis. Tout. Est-ce que je peux les tuer, ceux-là? Non, je ne peux pas. Et oh, attends, j'ai jamais... Oh, ça fait genre presque 10 ans que j'ai le jeu, j'ai jamais testé de les tuer comme ça. On peut vraiment le faire. Nous sommes We Are Assassins. C'est trop cool. Bref. On va sauter dedans. Et hop. En plus, avec la flamme, là, ça veut nous transporter. Avec l'humidité, la chaleur. À moins que ça soit l'inverse. Je sais pas. J'ai pas assez de connaissances en physique pour ça. Hop. Oula, non. Petite clé, nanana. Super. Et hop, là du coup on se retrouve donc ici, et pas n'importe où. Non. Mince, je pensais pas qu'on se retrouverait là. Ok, non. J'ai confondu. Je sais que Frigiel et Léodangdar aiment ce Link qui hurle. Ok, et maintenant du coup cette clé, hop, oula. On l'utilise ici. Est-ce qu'on peut tomber là? Non, ok. Vous avez vu qu'il y a même l'ombre en bas, c'est tellement beau, c'est superbe. Hop, donc tout ça pour faire tourner ce petit rail avec les petites traces en rond que je le trouve encore une fois très bien faites. J'adore, on dirait tellement que Link n'apprécie pas son moment. Bon, si on les tue, on n'a rien. Oui, parce que du coup, je disais, on dirait tellement qu'il apprécie pas parce qu'il tire une de ses têtes. C'est complètement fou. S'il te plaît, non. Ah, j'ai pas encore le boomerang en plus pour récupérer les rubis. Bon, c'est que un rubis vert, mais je m'en fiche, moi. Allez mourir. Et je les rate en plus. Super. Bon, je m'en fiche parce que là, de toute façon, je vais récupérer un fragment de cœur de plus et un réceptacle supplémentaire. Les 4 quarts forment un réceptacle. Votre énergie vitale augmente. Ça, c'est pas génial. 6 cœurs alors qu'on a même pas fait le deuxième boss. Bon, on est sur le point de le faire. Mais bon. Ça, je peux pas l'ouvrir, là? Ah non, pas encore, je suis bête. Oui, d'ailleurs, je vais casser un petit peu le côté donjon, le côté en plein dedans. Parce qu'en fait, on va devoir ressortir du donjon. Pour une petite chose. Là. Mince. Ah, moi qui pensais faire une attaque circulaire stylée. Arrêtez de m'attaquer, bordel! Je vais rater toute mon attaque. Ah, oh, c'était tellement stylé. Tellement incroyable, j'adore. Bref,
Qu'est-ce qu'on obtient? L'objet du donjon, qui n'est autre qu'un objet très spécial et propre à ce Zelda, qui n'est autre que vous avez trouvé le bâton sauteur. Il permet de retourner les objets. Vous pouvez l'utiliser, utiliser son énergie comme ressort ou en la canalisant dans un trou. Oui, et d'ailleurs, on peut aussi s'en servir de, je crois, sur les ennemis, il me semble. Alors, sur les objets, mais aussi sur les ennemis. Alors, attendez. Mince. Hop. Hop, voilà, donc là, vous voyez que ça tourne. Et là aussi, ça se retourne. Eh, dis donc, gamin, ce bâton sauteur pourrait peut-être nous faire sauter. Il faudra trouver quelque chose pour magasiner son énergie. Oui, oui, oui. Ne t'inquiète pas, j'ai lu le didacticiel juste avant. Hop, dans un trou. Et hop là là. Et là, du coup, donc, c'est là où nous étions tout à l'heure. Hop. Ah. Voilà, donc, oula, là-dedans, pour obtenir une petite clé. Super. Ah. Et hop. Tadam. Ah, dis donc. Nouvelle salle, nouvelle pièce. Pourquoi les trucs sont verts ici? Yeah. C'est vraiment dommage qu'on ne peut pas faire de roulade dans les petits tunnels là, comme ça. Parce que du coup, bah là en fait, on perd un temps monstre à prendre notre temps. Ces petits trucs. Ils sont aussi dans Zelda Ocarina of Time. Oui, c'est ça, oui. La première apparition. Ah non, quoique, non, je suis bête. C'est aidé aussi dans A Link to the Past. Ah. Oh mon dieu, ce cri. Oula. Alors là, on va avoir besoin des trois. Hop. Non, vous restez dans vos carapaces. Toi, tu restes dans ta carapace. Nine. J'ai dit quoi? Oh, non, 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 tu tombes pas dedans. Sinon, après, j'en aurais pas assez. Hop, merci. Saisir. Non. Hop, on va tirer. Voilà, super. D'accord. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on va faire en premier? Ouais, d'accord, ok. Fragment du bonheur. Non. Oh, encore fragment du bonheur. Non, oh, arrêtez de me faire mal. Ouh, de la fumée. Regardez ça. Ça, c'est pas une bonne chose. Ouh là là, je suis au bord de la lave là. Oui, du coup, oui, une bonne chose. Puisque. Ah, la salle du boss. Oui, pas loin. J'ai cru qu'on allait y passer. Oh mince. Là, il y avait un checkpoint. C'est pas grave. On l'activera tout à l'heure. C'est pas comme si on allait mourir de toute façon. Non mais, bordel. Ça, c'est un truc que j'aimais bien faire, ça. Je m'amuse à faire ça. C'est drôle. Allez. Hop là. Alors, on va aller par ici. De mémoire, attendez, là c'est un truc annexe là, non? Ouais, c'est juste un fragment du bonheur. Oula. Hop. Mais ouais, comment ça? J'étais assez rapide là, non? Et hop.
Alors... Ah, voilà, le fameux coffre au trésor. Avec... qui renferme beaucoup d'argent. Beaucoup de roupies. Comment ça se prononce d'ailleurs? Roupies ou roupies? Roupies, hein, je crois. Hein, en anglais. Alors attendez, parce que là j'avance, mais... c'est bizarre. Puis il y a vraiment beaucoup de lave. Hein. Un vrai volcan. Hop, non, descend, annulé, oui. Fragment du bonheur. Ok, pas très intéressant pour le moment. Ah oui, d'accord, ok, c'est par là, je me disais. Ça, j'avais complètement zappé. C'était, et là, qu'est-ce que c'est? La fameuse, évidemment, pas besoin de suspense, hein. La clé du donjon. Enfin, la grande clé, pardon. Vous avez trouvé la grande clé, elle permet d'ouvrir la porte de l'antre du boss. L'antre du démon. Bref. Bon, bah, ça sera tout, du coup. Un épisode assez calme, ma foi. Mais, bon. En même temps, c'est normal, hein, c'est un donjon. Qu'est-ce que vous voulez? Là, on n'est pas dans Skyward Sword, où c'est assez... ça secoue assez... Oh, quoique... Il y a quoi comme Zelda dans lequel les donjons secouent un peu? Je sais pas, faudrait que... Si, Skyward Sword, hein, ouais, si, Skyward Sword. Peut-être pas Ocarina of Time, parce que ça reste quand même assez calme aussi, Ocarina of Time. Mais bon, bref, on n'est pas là pour se débattre de ça. Bah, du coup... En tout cas, donc, j'espère que cet épisode-ci vous aura plu. C'était l'épisode 6 de notre Let's Play sur The Legend of Zelda The Minish Cap sur Game Boy Advance, évidemment. Et bah, du coup, moi, personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Donc, partage, abonnement, tout ça, vous connaissez. Donc, j'espère qu'au fur et à mesure du temps, le Let's Play va vous plaire. J'espère qu'au fur et à mesure du temps, le Let's Play vous plaira parce que... bah là c'est vrai que c'est assez plat parce que du coup c'est assez facile, c'est assez simple, il n'y a pas trop de choses à faire, même le scénario en ce moment il est pas trop non plus éclairci, mais c'est normal, hein, c'est Zelda, c'est tout à fait normal. Après, de toute façon les jeux Zelda en termes de scénario c'est toujours incroyable, donc il faut être patient. Mais bon voilà, donc de toute façon après le deuxième donjon ça va se complexifier, voilà je vous le dis tout de suite. On va en savoir un peu plus sur le lore, on aura plus de quêtes annexes à faire, parce que c'est vrai que là pour le moment on est vraiment à fond dans la route, dans l'histoire principale. Mais après, il y aura plus de trucs annexes, ça va être plus marrant, j'espère. Bon, voilà, donc ça sera tout pour moi. Donc c'était Mélie, et on se retrouve donc pour le prochain épisode de The Legend of Zelda Minish Cap. C'est parti les gens, salut!